Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Le Campus EduRénov, édition 2, cette édition 2025. On est ravis de commencer la journée avec Agnès Sora. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge du patrimoine immobilier et de la sobriété énergétique, cette ville de Montpellier et la métropole. On rentre dans le vif du sujet, Agnès, avec, vous l'avez dit dans votre discours, pour accueillir effectivement aujourd'hui ce campus, des conditions climatiques compliquées. On l'a vu encore il y a quelques jours, des températures extrêmes, 43 degrés sur votre métropole, mais on a eu des 40 degrés à Paris, 41 à Lyon, etc. Des méga-feux qui se déclarent et qui sont difficiles à contenir. On a l'impression que voilà, ce dérèglement climatique, il s'accélère en ce moment. On dit qu'il est urgent à agir, mais on ne fait pas grand-chose. Quelle est votre vision ? Est-ce qu'on a quand même des motifs d'espoir ? Alors bonjour d'abord. Des motifs d'espoir, oui, il faut toujours en avoir. Aujourd'hui, on va parler de la rénovation des bâtiments, mais nous sommes toutes et tous responsables de l'environnement plus vaste qu'on offre aux habitants. Moi, je m'occupe de l'environnement direct des enfants, et des équipes enseignantes, mais la ville tout entière est engagée, et tous les élus de la ville, derrière le maire, sont engagés dans ce... Alors, on ne va pas dire adaptation au dérèglement climatique, parce que ça ne suffit plus, mais dans ce combat. Vous dites que c'est un combat aujourd'hui. C'est un combat aujourd'hui. C'est le combat peut-être du siècle. C'est le combat du siècle. La gratuité des transports, c'est avant tout une mesure sociale, mais c'est aussi une mesure écologique. Sortir les véhicules du centre-ville, c'était une urgence. Rajouter des pistes cyclables et des dizaines de kilomètres de voies sécurisées pour les vélos, c'était la même urgence. Les mobilités modifient le climat. On fait un bilan aujourd'hui, avant, après, le Montpellier d'aujourd'hui, avec ses mobilités douces. On y vit mieux ? Oui, on y vit mieux. C'est encore trop tôt pour sortir des chiffres, et puis la ligne 5 du tram va arriver à la fin de l'année, l'extension de la ligne 1 jusqu'à la gare Sud de France aussi. Le bus tram, la première ligne de bus tram a été lancée là il y a quelques semaines. Donc la mesure de ce que ça a généré comme respiration, on va dire, et abaissement de la température, on n'en a pas encore vraiment la mesure. Rafraîchir les villes, c'est important. Planter 50 000 arbres, ça fait partie de ce projet. Ouvrir des fontaines dans tous les quartiers, et pas que sur la place de la Comédie, comme certains détracteurs le disent. On a inauguré une fontaine il y a 2 jours dans le quartier de la Monson. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est important. La fontaine de la place de la Comédie est magnifique, mais il en faut ailleurs. Les fontaines, il en faut partout. Il en faut dans tous les quartiers, et partout où on peut planter des arbres et on peut ouvrir des fontaines, on le fait. Voilà. Alors, on revient sur effectivement le bâtiment scolaire avec des rénovations, que ce soit l'école Pagnol, l'école maternelle ou encore le groupe scolaire Voltaire. Sont des chantiers aussi d'ampleur. C'était nécessaire de le faire. On ne pouvait plus continuer. Les enfants ne pouvaient plus étudier, et les personnels enseignants non plus. Oui, on a fait un constat très vite en 2020, et ça nous a permis de voter une mesure phare de ce programme. C'est le plan École 2030. Pour pouvoir construire une ville à hauteur d'enfant, le plan École 2030 est indispensable. On l'a doté d'un investissement massif, 400 millions d'euros. Aujourd'hui, la direction du pôle immobilier et sobriété énergétique a déjà édité plus de 130 millions de bons de commande, dont 25 millions uniquement sur la rénovation bâtimentaire. Je ne parle pas de la végétalisation des cours d'école, je ne parle pas de la... Sur le bâti. Que sur le bâti, voilà. C'est de l'isolation par l'extérieur, c'est le changement complet de toutes les menuiseries, l'isolation des toits, l'installation de brise-soleil, tout ce qu'on peut mettre en œuvre dans les écoles. Et la production d'énergie renouvelable. D'accord. Très important. Quand on ne peut pas raccorder au réseau de chaleur une école, on essaye de trouver une petite unité
de photovoltaïque sur le toit. On a quand même, pour l'instant, 12 centrales photovoltaïques sur les toits des écoles, dont quand même 4 qui permettent de faire de l'autoconsommation. C'est quand même important. Sora, on a l'impression aujourd'hui que le maître mot, finalement, c'est l'adaptation à ce changement climatique qui va de plus en plus vite. Mais il faudrait avoir un temps d'avance même. On court alors après. On a un temps de retard. On court après. Ouais. Michael Delafosse, votre mère vous appelle Madame 1 million de mètres carrés, ça c'est pour l'ensemble. Combien ça représente les écoles, justement, rien que le bâtisse 200 000. 200 000, 20% alors. 200 000 mètres carrés, sur le bâtimentaire scolaire. Comptant les constructions nouvelles, puisque sur ce mandat, on a quand même construit 5 groupes scolaires. D'accord. La ville est extrêmement dynamique. Donc évidemment, ça fait des enfants à accueillir. On est ici au lycée Jules Guesde. On a vu la liste des bacheliers justement qui ont passé le bac il y a quelques semaines. Ça continue, ce dynamisme. Il passe aussi par des écoles, par l'accueil des enfants. Mais c'est un des premiers challenges, en fait, c'est celui-là. C'est que la croissance démographique est quand même très importante sur Montpellier. On est à une progression d'à peu près 4 000 personnes par an. Oui. Donc, c'est pas 4 000 enfants, mais il y a des enfants au milieu. Ça en fait pas mal, voilà. Et évidemment, il faut qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions possibles. C'est une ville très attractive. Et on en a la démonstration, c'est vrai qu'on se balade dans les rues de la ville. Merci Agnès Sora. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire bâtiment et énergie. Et à très bientôt sur EduRénov, Rénovacteur. Merci beaucoup. Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.